Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à attaquer la séance du jour. La séance du jour, elle va être relativement simple. Donc, vous allez avoir un couplet dans lequel vous allez faire des double under pour ceux qui peuvent et vous allez faire des burpees. Ok. Donc, pour les burpees, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. L'idée, c'est de venir vous coucher au sol, toucher le sol avec la poitrine et les cuisses, ramener les pieds proches des mains pour se redresser, sauter et venir claquer au-dessus de la tête. Je vais quand même remontrer au cas où vous ne connaissez pas si vous êtes débutant. Donc je viens mettre mes mains près de mes pieds, j'envoie mes pieds derrière, peu importe que j'envoie l'un puis l'autre ou que j'envoie les deux en même temps, je viens toucher le sol avec ma poitrine, je n'hésite pas à laisser les hanches au sol, à garder les fesses serrées, avant d'utiliser mes hanches pour ramener mes pieds proches de mes mains, me redresser, jumper et venir claquer au-dessus de ma tête. L'idée sera de faire 14 burpees. Une fois que vous aurez effectué les 14 burpees, il faudra effectuer 40 double under. Donc je vous rappelle que les double under, c'est des doubles tours à la corde. Okay. Si jamais vous n'avez pas encore les double under, l'idée c'est d'essayer de les pratiquer. Alors si vous pouvez vous permettre de les pratiquer dans le WOD en gardant une certaine intensité, faites-le. J'entends par là que s'il faut scaler en diminuant un peu le nombre de reps, c'est préférable. Okay. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous de coordonner le mouvement pour avoir un double tour, restez sur des singles et faites exactement le même nombre de reps, c'est-à-dire 40 reps. Si vous vous posez la question de savoir pendant combien de temps vous allez devoir faire ça, c'est 14 minutes. Donc AMRAP de 14 minutes pour 14 burpees et 40 double under. Si vous n'avez pas de corde, deux possibilités. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire des jumping jacks. Ou alors, vous trouvez un objet avec une hauteur à laquelle vous sautez lorsque vous sautez à la corde et vous allez tout simplement démarrer avec les pieds de part et d'autre de cet objet. Vous allez, donc, admettons, c'est une petite plaque. Je n'ai pas de plaque, c'est un ballon, c'est pas très grave. Vous allez sauter sur cette plaque et en redescendre. Okay. L'idée, c'est de le faire le plus vite possible. 40 sauts aussi. Okay. Donc 1, 2, 3, etc., etc. Pour le warm-up, assurez-vous d'avoir les chevilles prêtes à assumer tous ces sauts. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est trouver de nouveau une hauteur sur laquelle vous allez pouvoir monter. Et je vais vous inviter à contracter le mollet quelques secondes, 3 à 5 secondes. Et puis, vous allez aller l'étirer sur le double du temps de la contraction. Donc, 6 à 10 secondes. Okay. Vous répétez l'opération 5 à 10 fois, au moins de chaque côté. Donc, hop, je remonte sur la pointe de pied, je contracte mon mollet, je contrôle la descente et je viens l'étirer. Éventuellement, vous pourriez le faire en montant sur la pointe de pied et puis directement en essayant d'aller étirer le mollet. Comment? En vous mettant à une distance relative par rapport au mur et en poussant le genou vers le mur. Okay. Démarrez par ça. Ce que vous pouvez éventuellement faire aussi pour préparer vos chevilles, c'est vous vous mettez au sol, vous vous assurez dans un premier temps de garder le pied à plat au sol, vous allez venir câliner votre genou et vous allez tout simplement, sans décoller le talon, sans décoller la pointe de pied, vous allez pousser le genou vers l'avant, puis vous allez pousser le genou vers l'extérieur, puis pousser le genou vers l'intérieur. Vous allez aller chercher différents plans qui vont vous permettre de mobiliser un petit peu vos articulations. Okay. Une fois que vous aurez fait ça, ce que je vais vous proposer de faire, c'est du inchworm push-up. Donc vous allez me faire 5 répétitions. On va garder les jambes le plus tendues possible. On va venir mettre les mains au sol. On va les avancer pour se retrouver en position de planche. De là, vous mettez les genoux au sol ou pas. Vous faites votre pompe. Et vous revenez. Ok. Je vous remontre de profil plus ou moins, 3/4. Donc les mains au sol, j'avance les mains, je mets les genoux au sol si c'est nécessaire, je fais ma pompe et je me redresse. Pour les moins mobiles, vous n'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds. Vous allez faire 5 répétitions et puis une fois que vous avez fait 5 répétitions de ça, vous allez faire des down-up. Donc on va tout simplement venir mettre les mains au sol, projeter les pieds derrière.
et les ramener. Ok? De nouveau 5 répétitions. 3 fois le circuit, histoire de faire monter un petit peu le cardio. Donc 5 reps, 3 fois. Et vous serez bon pour attaquer ce wall. Faites ça du mieux que vous pouvez. Petit conseil, si vous arrivez, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment d'essayer de trouver, avoir un rythme dès le départ et de prendre un peu ça comme un émum. Donc vous mettre un objectif à réaliser par minute et d'essayer de le tenir. Ne démarrez pas trop vite pour chuter au niveau de la performance ensuite, ok? Essayez vraiment, vaut mieux démarrer calmement et accélérer au fur et à mesure des 14 minutes. Bon voilà tout le monde, on se voit sur le live.